Il est 18h41. Je me trouve à mon domicile. Je suis en train de rédiger quelques petites pensées écrites. Et j'ai mis quelque chose au feu par ailleurs en train de préparer. Je suis en train de travailler là en fait sur la Hongrie. Je suis en train de regarder. C'est un documentaire que j'ai vu sur ce pays. Assez étonnant en fait pour un pays de l'Union européenne. Mais après, même en étant dans l'Union européenne, chaque pays est en droit de pouvoir pratiquer la politique qu'il ou qu'elle souhaite. Et donc, on a là l'exemple d'un pays qui, il me semble, je reste toujours un peu sur mes réserves parce que après, entre le discours qui est lancé par les médias et la réalité, des fois, il y a peut-être il faut vérifier les informations. Je pense notamment à la situation de l'Arménie et je pense en tout cas au positionnement qui a été pris par, pas la présidente, mais en tout cas la conseillère politique du pays, San Suu Kyi, et finalement qui n'est pas la présidence, mais on accuse elle de la politique qui a été mise en œuvre contre les Rohingyas. Je pense qu'elle a plus été piégée qu'autre chose, parce qu'avec le pacte qu'elle a négocié avec la junte, forcément, elle ne pouvait qu'être en difficulté puisqu'elle est au pouvoir sans être au pouvoir, et que la junte militaire continuait ses exactions contre le peuple rohingya. Et qu'en fait, comme elle est censée donner la conduite de l'État, finalement, c'est sur elle que c'est tombé, mais la politique est un domaine qui n'est pas facile et on n'a pas tous les éléments d'information, je pense, pour pouvoir vraiment évaluer si elle a eu ou pas le bon positionnement, sachant qu'il peut aussi avoir d'autres éléments qui rentrent en compte, dont des pressions qui peuvent être mises en place et puis du chantage. Voilà. En tout cas, différents éléments qui peuvent amener finalement à ce qu'une politique ne soit pas menée comme elle devrait être menée. Et donc elle a peut-être été empêchée d'exercer ou d'effectuer ce qu'elle aurait dû effectuer pour protéger le peuple rohingya. Et c'est une situation qui n'est pas simple puisque il y a une partie des exactions qui sont menées. Maintenant, ça aussi compte pour l'interrogation, il faut toujours rester sur ses réserves, mais par une partie de la junte militaire. Donc voilà, situation assez complexe, celle de la Birmanie. Il y a eu une personne décédée dimanche, semble-t-il, dernier, un tir à balle dans la tête, une jeune fille. Bon, je pense que c'est un pays qu'il faut garder sous le regard de la communauté internationale. C'est primordial parce que pour éviter justement que ça puisse basculer à n'importe quel moment. Et pour cela, il faut que la communauté internationale soit en œuvre, puisque là, c'est une junte militaire qui s'est mise au pouvoir. Dans ce cas-là, s'il s'auto-détermine comme étant au pouvoir, c'est que soit ils ont l'intention de mettre en place une démocratie, une véritable démocratie pour la Birmanie, soit ils ont décidé de mettre en place une dictature militaire. Donc ça va poser une question, de tout questionner la communauté internationale sur quelle réaction avoir face à cela, parce que s'ils ont décidé de mettre en place une dictature militaire, la communauté internationale va devoir se positionner. Nous sommes dans ce qu'on appelle la société des nations, c'est-à-dire que la Birmanie, en tant qu'État, fait partie de la société des nations. Et qu'en l'occurrence, il n'est pas possible de laisser une nation à l'abandon
Il n'est pas possible de laisser une nation à l'abandon face à une junte militaire. Donc la communauté internationale va devoir prendre position et prendre position de manière claire pour éviter que la situation s'envenime. Et d'une voix unie aussi, c'est primordial parce que s'il y a des discordances, ça peut créer des situations assez conflictuelles. Là, la question pour moi, en tout cas, le regard que je pose sur cette situation, c'est que ça me paraît clair que on vit dans la société des nations où nous sommes tous en interaction les uns avec les autres. La Birmanie, les Birmans ont fait le choix d'une démocratie, n'ont pas fait le choix d'une dictature militaire. Les militaires se sont imposés, se sont mis au pouvoir et tiennent sous le joug la population. Donc c'est une prise d'otage de la population birmane qui n'a pas voté pour que les militaires soient au pouvoir. Ils auraient pu attendre les élections et puis envisager d'être élus si la population birmane. C'est tout le principe de la démocratie et de l'état de droit. C'est le choix du peuple. Et là, en fait, ils sont passés au-delà du choix du peuple en imposant la dictature militaire. Donc la Société des Nations, les Nations Unies doivent prendre position sur cette situation afin de clairement indiquer leur désaccord officiel et uni face à cette prise en otage du peuple birman. Et être prêt à intervenir rapidement si le peuple birman est mis en danger par la junte militaire, puisque nous partons du fait que les Birmans sont de la société des nations. Et puisque les Birmans sont dans la société des nations, il n'est pas possible et concevable de laisser une dictature militaire qui s'est imposée d'elle-même sans être élue. C'est le principe de la démocratie, c'est que les gens sont élus. Et c'est le principe du contrat social, c'est que les gens sont élus. Et que une junte militaire ne peut pas s'imposer au pouvoir en estimant qu'ils ont, par des armes, le droit de pouvoir orienter, diriger les individus. C'est un pays à garder sous le regard de la communauté internationale pour voir, comment ça va se développer. La junte militaire est obligée là de proposer un projet de sortie par la démocratie. De toute manière, sauf si elle compte se maintenir comme ça. Mais le plus simple, ce serait de proposer un projet de sortie démocratique, donc soit par le vote, soit en remettant en place le gouvernement qui était en place. Mais il faut un procédé démocratique pour sortir de cette crise politique. Voilà. Et, les relations internationales et toute la diplomatie internationale, c'est quelque chose qui n'est pas du tout simple. Pas du tout simple et bien complexe, à vrai dire. Et qui fait entrer surtout d'autres enjeux qui complexifient encore plus la situation parce qu'il y a des enjeux économiques et que en fait à un moment donné la Société des Nations doit prendre position au-delà des enjeux économiques pour pouvoir venir en aide et sauver la vie des Birmans. C'est ce qui aurait dû être fait pour les Rohingyas. C'est ce qui aurait dû être fait depuis longtemps. Sauf qu'en fait, les Nations Unies se sont quand même mis une sacrée épine dans les pieds, notamment liée au Conseil de sécurité et à leur possibilité d'intervention. Donc voilà. Et puis le vote également au niveau des Nations Unies aussi est assez particulier. Les votes des résolutions pour pouvoir intervenir dans les États. Un imbroglio judiciaire et politique
qui fait que on se retrouve avec des populations en danger dans plusieurs pays et les Nations Unies n'ont pas les moyens suffisants pour pouvoir intervenir directement pour éviter ces massacres, sauf demander à ses propres ressortissants de quitter le plus rapidement possible le pays. Dès que les Nations Unies ou les pays commencent à demander à leurs ressortissants de sortir, ou on voit les militaires pour faire évacuer, c'est que ça ne va pas aller et qu'en fait ils sont entre guillemets en train d'indiquer qu'il y aura un massacre et qu'ils se dégagent de leurs responsabilités. Et leur responsabilité, c'est de protéger leurs ressortissants. Voilà. Vous, ce qui s'est passé au Rwanda, au Kosovo, et dans plein d'autres pays, en Côte d'Ivoire. Et après c'est à base de discussion pour essayer de trouver une solution qui bien souvent est une solution économique. Mais et qui laisse passer des jours où malheureusement il y a des massacres qui sont perpétrés. Donc c'est pour ça que c'est important de maintenir la communication et notamment le lien internet, parce qu'il faut que les informations puissent parvenir assez rapidement sur la réalité de ce qui se passe dans les pays, parce que quand ils coupent la communication, on n'a plus de moyen de savoir réellement ce qui se passe. Donc voilà toute la c'est toute la partie défense des droits individuels sur laquelle je travaille de temps en temps. Et donc qui est plus du développement social local, mais vu sur l'échelle d'un État et sur les analyses diplomatie politique et les enjeux économiques. Et donc voilà, il faut que j'appelle ma fille. Je vais appeler ma fille. Ma fille m'a pas appelé. C'est mon anniversaire. Ma fille m'a pas appelé. Donc je vais l'appeler et je vais lui demander si elle a rien oublié. Et donc voilà. Bon, à tout à l'heure.